Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire la Coupe du Monde 2026 sur FC Mobile, donc le Brésil. Il n'y a pas encore Neymar disponible, donc je vais chercher Neymar du coup. Mais le problème, par rapport à l'Euro 2024 que je me rappelle, on n'a pas les groupes là, du coup. Donc on est directement en huitième de finale, il n'y a pas de 16e finale. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça apparemment. Donc alors comme ça, on va faire la Belgique. Vous allez être rapide, hein, évidemment. Donc là, on va changer quelques joueurs parce qu'on a d'autres joueurs. C'est ce qui est cool. Hop. Bah, c'est déjà pris, hein. Du coup ça avait déjà enregistré parce que j'avais utilisé le Brésil. Donc, en plaçant j'ai Vinicius, Ronaldinho. Donc ça c'est une légende de la Coupe du Monde 1962. Là, Pelé, meilleur joueur du Brésil de 1958 et 1970. Évidemment qu'il y a Kaká, Roberto Carlos, le meilleur latéral. Cafu, un très bon latéral droit. Ederson, mais normalement il y a Alisson, mais c'est que il est pas encore disponible Alisson. Après j'ai d'autres légendes, j'ai Carlos Alberto, je connais un peu. L'autre je connais pas, Duncan et Terenzo je connais pas ça. Et après il y a Lucio, Maicon. Les deux là je les connais, Rivaldo quand même. Après il y a certaines légendes que je connais pas, je connais Zico, je connais Gilberto Silva, Ramirez, il y a Casimiro aussi que je connais, Alexandro, Hendrik, voilà. Parce qu'il y a Lucas Paqueta, il y a Fabinho. Lui je connais pas bien. C'est pas grave. J'ai Marcelo, hein, une autre légende de latéral. C'est le deuxième meilleur latéral gauche. Pour moi. Hein. Après le troisième c'est Mendes. Mais actuellement il n'y a que Mendes. Hein, donc très puissant à son poste. Donc là Fabinho. Est-ce que je peux mettre à la place de Hendrik? Parce que j'aime bien Fabinho, donc on va le mettre là. Parce que je préfère Fabinho, donc je connais pas trop Hendrik, mais il est bon, il m'a bien aidé lors de la Coupe du Monde. Mais c'est que déjà c'est bizarre qu'on n'a pas le gardien Alisson, parce que c'est celui qui est convoqué en plus Alisson. Est-ce qu'Alisson il est convoqué? Il y a Neymar aussi. Bah, normalement Alisson est déjà disponible à la base, donc c'est ça que je comprends pas parce qu'il y a que sur la version FC Mobile, hein. Parce que moi sur la version Switch ça va sur 26, il n'y a pas encore la Coupe du Monde, mais il y a déjà le Brésil. Mais le Brésil, le gardien titulaire c'est Alisson. C'est ça que je comprends pas pourquoi sur FC Mobile c'est Ederson. C'est un très bon gardien de la première ligue, mais Alisson c'est le titulaire de base, hein, mais bon. Donc là on va jouer la 8e de finale contre la Belgique. C'est pas compliqué hein, de jouer, hein. Je l'ai fini. Hein. Ça se finit rapidement. Hein. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Je pense qu'on va jouer contre la France. La France a une très bonne équipe. Et nous avons commencé cette rencontre. Et c'est parti ici pour ce 8e de finale. Par contre, la Belgique, ils ont le meilleur gardien. Sur la Coupe du Monde, le meilleur gardien, c'est Thibaut Courtois. Actuellement, le meilleur gardien, c'est Thibaut Courtois. Il est en Belgique. Mais je pense pas qu'ils vont aller ultra loin à la Coupe du Monde, mais au moins atteindre les 8e de finale. Kevin De Bruyne. Parce qu'ils ont une très bonne équipe. Luke Bacchio. La transmission pour Tillmans. Garincha. Oula. Déjà, pourquoi les joueurs ils courent pas, c'est sûr. De Bruyne. Et ce ballon qui est récupéré. Pour Rafinha. Ronaldo Nazario. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Et le face-à-face à venir. Là, dommage. Il faut être patient sur ce genre de passe. Il faut prendre le temps de bien la mâcher.
Ronaldo. Garrincha. Ronaldo. Oh, il y a une bonne occasion là. Et pourquoi il tire pas? Oui, bonne intervention. Ah, bizarrement, moi quand je filme pas ça tire, mais quand je filme ça tire pas. Rafinha. Pour Ronaldo. Oh, Garrincha, c'est le moment. Gol, 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 gol. Ah, ça c'était les reprises ça. Est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. Il juste fait une passe, il a tiré. On le revoit sur ces images, et quelque part on se dit que c'est mieux que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. Et le jeu reprend. On va voir si la Belgique peut réagir. Tillmans. Marquinhos. Allez, Roberto Carlos avec ce ballon. J'ai beaucoup marqué avec Roberto Carlos. La bonne percée. Il faut aller provoquer. Numéro 1 des joueurs parce qu'il a beaucoup marqué. Oh, Roberto Carlos, attention. Le ballon renvoyé par Kevin De Bruyne. Mais je comprends rien du tout. Doku. Et c'est vers Lukaku. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Mais nous, mais oui, d'accord. Oh, l'égalisation peut-être. Ouais, sans danger ce ballon. Pour Pelé. Rafinha avec le ballon. Roberto Carlos. Ah, la conclusion peut-être sur ce ballon. Mais oui, bien joué. Le deuxième but d'avance. Le break est fait. On revoit ce petit festival au milieu de la défense et puis on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel esprit, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. 2-0, c'est déjà pas mal. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Allez. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Alors, je comprends. Romelu Lukaku. C'est une légende, mais il prend pas le ballon. Kaka. Ouh, il y a danger là. Allez, ballon récupéré, belle intervention défensive. Il est bugué, Ronaldo, c'est pas possible. Il est bugué parce qu'il tire pas. Youri Tillmans. Et c'est en direction de Jérémy Doku. Fabinho qui dégage. Pas compris ce qu'il a fait, Fabinho. Encore une demi-heure à jouer, minimum. Ah, il y a de la présence en attaque. C'est pas une passe, Fabinho. Ah, il y a de l'idée avec ce ballon. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Tillmans. Ah, ce ballon qui est perdu. Une passe pour lui. Ronaldo. Ouh, dans le dos de la défense là. Et ça chauffe encore. Ah, ballon récupéré, l'attaque est interrompue. C'est pas normal ça. Je sais même pas ce qu'il fait, Ronaldo. Tillmans. Tire pas. Non, mais... Ah, c'est vers Lukaku. Ah, dommage, ballon perdu. J'ai pas compris. Attention, voilà un bon duel. Ouais, le gardien boxe ce ballon. C'est beau poteau. À un moment donné, je comprends pas. Romelu Lukaku. La transmission pour Tillmans. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Roberto Carlos. Pelé. Garrincha, balle au pied. Un face-à-face à négocier. Oh, attention. Gol, 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 gol. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. Efficacité, on a la fin du réalisme, match, tout leur sourit. Et voilà, le changement s'effectue. Et c'est fini dans ce match à l'issue donc de ce duel à l'extérieur. Qualification pour le prochain tour. C'est Oui, une c'est pas qualification grave, l'Allemagne, ils triomphale ont pas pour une le équipe tour de suivant. Et quand on voit ça, on ne Par contre, bavarde je connais pas une pratiquement seconde tous les de joueurs, plus. On s'incline. Je suppose qu'il y a Zidane en plus. C'est sûr.
voiture. T'as une doublée de... Ah non, c'est l'Allemagne, 1-0. Ouais, d'accord, le Pays-Bas a battu... les Néerlandais ont battu l'Argentine, d'accord. Ouais, l'Italie, ils étaient même pas qualifiés à la base, donc je sais pas pourquoi il y a l'Italie. Là-bas, c'est Bosnie, mais bon. Voilà, la Turquie a battu le Portugal. Alors que le Portugal a une équipe de fou que la Turquie. Oui, les Sénégal, ils ont mis une équipe. Hein. Bah, le Uruguay bat le Maroc quand même, et le Maroc a un très bon niveau. Hein. Mais c'est comme ça. Battre l'Espagne, alors que l'Espagne, ils ont une large. C'est bon, c'est une des. C'est. Dans le classement de la FIFA, ils sont deuxième, l'Espagne, et la France sont première. Et la Croatie, même pas dans le top 5, je crois. C'est ça que je comprends. C'est une équipe de fou, l'Espagne aussi. C'est vrai que c'est une fausse Coupe du Monde. Hein. C'est pas la vraie. Hein. C'est que la vraie Coupe du Monde, ça serait pas ça. Hein. Les défaites. Hein. Ce serait l'inverse. Hein. Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver ici. Les conditions de jeu sont Il y a une meilleure du coup. Pour la Coupe du Monde. Donc meilleur gardien du coup. Toujours fidèle au poste, place où les meilleures équipes dans cette compétition. Et ce quart de finale, l'ambiance est déjà au maximum. Quart de finale, c'est le moment où il faut prendre les choses à main. C'est pas le moment de trembler et d'hésiter. Certaines équipes vont se rebeller et d'autres risquent de s'effondrer. C'est l'heure des vérités. A des options. C'est déjà le premier but. Et ce match part très très fort. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence offensive insuffisante. 1-0 donc au tableau d'affichage. Garrincha. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Il croit vraiment qu'il va voir. Allez, progresse Garrincha. Ah, dommage, parce que ce ballon-là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Fabinho, il passe à travers. Florian Wirtz. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Ouais, il faut bien négocier ce ballon-là. C'est le but du break. C'est le but pour se mettre un peu plus en sécurité. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. La conclusion de cette action, c'est une frappe assaisonnée avec des huiles piquantes. Et peut-être un bon mouvement offensif pour l'Allemagne. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Oh, le 1 contre 1 à jouer. Et oui, c'est au fond, la démonstration continue. Nouveau but et ça fait plus 3 au tableau d'affichage. Il faut beaucoup de maîtrise pour gérer en face à face. C'est ce qu'on voit ici. Après, c'était rencontre du Barça. Le premier, c'est Charles Puyol. Après, c'est Lionel. Ouais, c'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Fabinho. Oui, le ballon est intercepté. Wirtz. Ronaldo. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Il a dit la 3-0, c'est mieux que contre la Belgique. L'Allemagne a une meilleure équipe que la Belgique à la base. C'est le début de la deuxième mi-temps. Espérons que ça se passe un peu mieux là pour l'Allemagne. Rafinha.
Attention là, ce duel. Et le danger encore présent. C'était quoi ce tir de Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Non mais je comprends pas, j'arrive... Et Eder Militao dégage le ballon. Ah non, c'est un hors-jeu signalé. Il juste une seule passe. Hein. Bah, ballon perdu par l'Allemagne. Garincha. Sané. Par contre, le bec de merde, c'est ça. Moi, je suis jamais chaud. Pour Pelé. Ronaldo. Oh, et c'est bien servi. Et toujours plus, quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Et bien fait, attention à l'occasion. Et encore un nouveau but. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Un match très facile, le score est maintenant de 5-0. Et encore 15 minutes minimum avant la fin du match. Garincha, face à face avec le gardien. Pas de beaucoup, mais hors jeu. Putain, mais c'est rentré. Ah mais oula. Quand j'ai tiré il était encore derrière le défenseur. Pour choper le ballon il était en dehors. Ah non, l'Allemagne qui perd le ballon là. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Vive le football. Attention là, Kai Havertz. Oh, l'arrêt prodigieux, incroyable. Un réflexe qui sort du chapeau. Quelle magie. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Ah, il faut tirer là. Oh Fabinho. Le corner à Exagère Fabinho là. Et un changement donc. Nous y sommes. C'est terminé. Et direction le prochain tour de la compétition. C'est une qualification triomphale pour le tour suivant. Et quand on voit ça, on ne bavarde pas une seconde de plus. On s'incline. On va dire 2014, sinon Manuel Neuer était très fort à ce moment-là. Enfin, les 5 c'est quand même plus récent. En 2014 c'était pas lui, si tu veux, je crois. Ok. Oh oui, c'est 2 buts. Ok. Oh mais il allait avoir un doublé de Rafinha en plus. Hein. C'est le truc. Si l'Uruguay qui a battu la Croatie. Sénégal qui a battu la Turquie, ouais c'est normal. Ça c'est pas normal. Que le pays bat l'Angleterre, mais ok. Non, non, demi-finale contre l'Uruguay. Ils ont des très bons joueurs. Certes, ils ont des très bons joueurs, mais ils vont pas aller loin. Et moi-même, Benjamin Daziva, le Claudio Caniggia de Paris. L'enjeu, bien sûr, maintenant, c'est cette demi-finale avec un billet pour la finale à aller chercher. Une affiche qui se joue dans une ambiance assez extraordinaire. Une demi-finale de coupe, c'est jamais facile parce que la finale est tout proche et qu'on a l'impression de toucher au but. Le secret, c'est en bonne position. Et oui, le voilà, le premier but de ce match. Il est important ce but. C'est féminin.
1-0 donc au tableau d'affichage. Ça, il donne. Bon, attention, l'attaque, il y a des options importantes là. Ah, voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Ah, il est pelé, il peut le faire. Facundo Pellistri, On va dire pelé, il est ça pas. continue avec De Arrascaeta. La bonne intervention de Marquinhos. Attention l'occasion. Gol, 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 gol. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Il y a beaucoup de qualité dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Là, on aura la vraie Coupe du Monde. Darwin Nunez, Mais toujours avec le nom, je pense, le nom. Fede Valverde. Je pense que c'est le même nom, parce que c'était pas World Cup 2026, mais. Ronaldo, Garincha. Flou dans le dos de la défense là. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. C'est pas lui qui va faire la passe. Facundo Pellistri. La passe pour Valverde. Et la possession change de camp. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Valverde. De Arrascaeta. Putain, mais pourquoi il prend pas la base vers Marquinhos? C'est chaud. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Mais... Pellistri. Ronaldo. C'est bien parti. Allez. Et c'est encore dangereux. Le poteau, ballon toujours en jeu. Et la balle est finalement Ronaldo. envoyée. Le gardien s'en saisit tranquillement. Pas mal de réussite dans Déjà cette 2-0, action pour lui. Il s'est bien battu, on mais les a son marqués au poteau est début, devenu hein. son allié. Ah, ça y est, la première période arrive à son terme. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Par contre, je contrôle jamais les mêmes joueurs. Garincha. Il fait une passe. Mais il a même pas fait une passe, c'est rien du tout. Et le ballon change de camp. Et Ronaldo, pourquoi t'étais trop loin aussi? C'est Agüero qui Mathias va Oliveira. récupérer, là. Moi, j'ai oublié qu'ils avaient Agüero. Kaka, balle au pied. Allez, ballon. Et ça peut être dangereux. Allez, 3-0, allez. Faut quand même but. Encore un but. Plus 3 au tableau d'affichage. Ah bah là, ce sera le meilleur buteur. Hein. Il va marquer dans tous les matchs. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course. Il a manqué des doublés en huitième, en quart. Il faut arriver à faire la Et pour petite l'instant, il a pause un but. qui va te donner un On peu va d'éclairvoyance dans le dernier geste. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Mais Pelé, c'était un grand. Possession perdue. Alors que c'est un milieu là-bas. C'est même pas un attaquant. Ah, attention là, ce duel. Ah, le danger encore présent. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Ah oui, 4-0 déjà. Voilà comment on gère en face à face avec maestria. Ce n'est pas juste un geste, c'est un geste juste. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Ils Araujo, n'ont pas convoqué Rodrigue. Fede Valverde. C'est bon Rodrigue, mais après je crois qu'il est blessé. Pellistri. Mais il est très bon Rodrigue. C'est ça que je- Récupération du ballon. Il est blessé donc je pense pas qu'ils sont fait exprès de le Encore 20 minutes à jouer dans ce match. blessé. Allez André, tu peux le faire. Attention à cette occasion. Un remplaçant qui rentre, qui marque. Dans ce match. Allez, ça, hallucinant. c'est fait. C'est plus une défaite, c'est une déroute. C'est un très bon remplaçant de Ronaldo. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir Ouais, très il a profond. pas le niveau encore On a pu voir de des grandes Prime, qualités mais- de finition, aussi de la lucidité dans le C'est dernier exactement, geste. ouais. C'est ça le Bon, plus difficile. il est surcoté sur FC 26. Hein. Manuel Lucas Cardet. Zidane, André qui sont surcotés parce qu'ils sont tous les deux dans les 77, un truc comme ça. Alors qu'ils ont un très bon niveau dans la Interception du Première. ballon. C'est ça que. Parce qu'il
il était très fort à l'Olympique Lyonnais. Henrik, Lucas Zidane était très fort lors de la CAN de 2025 parce qu'il a encaissé très peu de buts. Hein. C'était contre la Nigérienne qu'ils ont encaissé des buts. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Le danger est toujours présent. Ça, c'est Et bien le noté. but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match, son doublé, il est intenable, insaisissable. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Valverde à la réception, Darwin Nunez. C'est terminé, donc voilà, c'est confirmé devant leurs supporters. Cette sélection franchit l'obstacle à domicile, direction. 6-0 contre le Uruguay, mais c'est un peu logique. Hein. C'est logique. Hein. Mais oui, le doublé de Campazzi en plus. Dans la construction, dans l'aspect offensif, mais aussi dans la mentalité, les ambitions. Il a bien joué à finir parce qu'il y a eu le doublé de Ronaldo Nazario, mais il est sorti, donc normalement ça aurait dû être lui. Après il y a eu le doublé de Rafinha, un but de Henrik et un but de Iraïcha. Oui, mais c'était vraiment au début hein, les deux buts de Ronaldo quand même. Wow. Ouais, c'était un bon but le premier. Hein. C'était une reprise. Ok, oui, bah c'est logique que le Pays-Bas batte le Sénégal. Certes, ils ont des très bons joueurs le Sénégal, mais là, le Pays-Bas aussi. Hein. Là, vu les scores que j'ai mis, ce sera la même chose pour les Néerlandais. Le score. Hein. Ils sont moins forts que l'Uruguay, je crois. Non, je crois à l'équipe actuelle, ils sont plus forts que l'Uruguay, mais. C'est le grand jour moderne, évidemment, pour le la proposition. Il y a le parfum, l'ambiance, l'électricité dans l'air. Une finale, ce n'est jamais un match comme un autre. Le climat autour de ce match est propice à vivre un grand moment. Et oui, il y a des groupes, et c'est un moment très particulier pour tout le monde. Il faut beaucoup de concentration, mais aussi maîtriser parfaitement ses émotions. La coupe est là à côté, elle t'appelle, t'as envie d'aller l'embrasser de suite. Mais il faut d'abord jouer cette finale et surtout la gagner. Pelé. Et la bonne position pour Pelé. Allez. C'est le premier but du championnat. Il marque en finale. Il attendait la finale pour marquer. Voilà, c'est maintenant qui commence l'histoire de ce match. C'est le début de l'exhibition artistique. Ce genre de duel, ça va tellement vite, c'est une seconde. Oui, mais le gardien ne peut rien faire contre Pelé quand même. Contre les gens. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Memphis. Frimpong. Frankie de Jong. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Allez, Ronaldo Nazario. Et toujours la progrès. En position idéale. Allez. Ça fait trembler les filets, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Certes, ils ont deux bons Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Donc ça en a le terrain de C'est la loin. présence défensive insuffisante. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Il a vu ça. Gakpo. Memphis. Pour Kaka. Et voilà une bonne récupération du ballon. Attention, l'occasion pour revenir. Ah, sobre, mais efficace. Super intervention. Ronaldo. Et le face-à-face à venir. Oui, il part à droite, Pelé. Ouais, Pelé, il est parti à droite. Dumfries. Du coup, il est contre l'école. Ah, la possession leur a échappé là. Oui, il est pas convoqué aussi. Il est convoqué. Les Pays-Bas là qui peuvent se projeter. Garincha. Une grosse opportunité, attention. Je comprends pas parce que sur les deux gens de Et le but est doublé, sa confiance est au maximum. Quel festival. dans l'équipe du Brésil, il y a Roberto Carlos. C'est pas compréhensible.
Il y a beaucoup de qualité dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il juste termine son action. C'est chirurgical. Là, autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Memphis. Et c'est un ballon pour Gravenberch. Bonne séquence de possession. Allez, il faut conclure. Et voilà, on ira. C'est la mi-temps. C'est du bien ça, le 3-0 en finale. La deuxième période reprend et espérons pour le spectacle qu'elle soit un peu plus équilibrée. Un peu plus équilibré, ça va être difficile, on va pas Rafinha dans la surface. Très facile pour le gardien cette balle. Gravenberch. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Et ce ballon qui leur échappe. Et c'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Ronaldo. Oh, Garrincha, c'est le moment. Allez. Et le but, et ça continue. Parce qu'il gagne raté, parce que c'était pas un tir offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Vraiment un tir normal. Dès le démarrage, il a éliminé le monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. En finale, ça fait mal. Hein. Pourquoi on a eu plus dur, on a jamais eu ça. Frimpong. On a déjà eu 5-0 en Ligue 2. Et Frimpong là se fait prendre ce ballon. Oh, c'est un bon ballon ça. Là, il est Ouais, et encore un nouveau but. Quelle punition. On revoit ce petit festival au milieu de la défense et puis on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel esprit, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. Et le remplacement peut avoir lieu. Memphis Depay. Encore 20 minutes à jouer dans ce match. Fabinho. Pour Ronaldo, des solutions en attaque là. Allez, Rafinha. Attention l'occasion. Ah, le bon réflexe là. Oh, donne torse. Et les deux remplaçants vont donc faire leur entrée en jeu. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Allez, Ronaldo. Oh, attention Ronaldinho. Et c'est un ballon dégagé par De Jong. Il a fait pleurer, il a fait pleurer. Gravenberch. Memphis Depay. Henrik. Allez, faut conclure. C'est important. Et oui, but. C'est bon, Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire Le coup de sifflet final, c'est 6-0. fait. La coupe vient de trouver. C'est un coup qui me quand même. Ah oui, c'était lui le capitaine. C'est lui qui était le capitaine. Oui, 5 passes D quand même. On se passe quand même un tacle. Là, il y a eu un but de Pelé, mais ça remonte. Hein. Il y a eu un doublé de Ronaldinho, un doublé de Garrincha et un but de Henrik. Là, c'était court. Hein. Donc, ok. Ok, c'est bah oui, évidemment. 7 buts. Et bah évidemment. Hein. Évidemment, c'est le Brésil. Certes, c'était galère,
Et du coup c'est la fin de la vidéo. Parce que, normalement j'ai pas eu de changement du coup. Mais... Si j'ai lui là. 114 mais c'est tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. C'était Nathan pour ça y est.